Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur The French Boat. Je vais vous présenter 5 cas d'usage avec des intelligences artificielles de Google gratuits et ça commence maintenant. Le premier outil qu'on va utiliser c'est Gemini et on va le coupler avec Gmail. C'est-à-dire que Gemini, donc c'est l'intelligence artificielle de Google, c'est un modèle qui permet tout simplement de donner du texte et d'avoir un rendu qui est textuel également. Et Gemini, il va pouvoir être couplé avec Drive, qui est un système où on a tout un tas de dossiers sur Google, mais aussi également avec Gmail. C'est-à-dire que vous allez pouvoir connecter ou demander des informations à Google sur votre adresse mail. Donc ça c'est assez incroyable et vous allez voir que notre cas d'usage, donc là on est dans Gemini tout simplement, gemini.google.com et je vais lui faire ma demande. Donc je suis connecté, vous voyez que j'ai mis mon compte Gmail et je vais lui demander de faire cette requête. Vous allez voir, on va la prendre ici. Analyse mes 20 derniers mails et classe-les par ordre de priorité. Donc vous allez voir que c'est très important parce que en fait au-delà de simplement lui demander une requête, je vais surtout lui demander d'aller chercher dans mes mails, d'analyser mes mails et de, sur mes 20 derniers mails, de les classer et de me dire, ben voilà, celui-ci traite-le en premier, celui-ci il peut attendre un peu, etc. Et donc ça va me permettre dans une boîte mail qui est chargée, par exemple, je rentre de vacances, de pouvoir faire le tri et de répondre par ordre de priorité. Donc on l'envoie, donc on voit ce prompt, cette requête, je l'ai fait avec ChatGPT, on aurait pu le faire avec Gemini. Donc je lui ai demandé de faire quelque chose de très clair qui classe mes 20 derniers emails par ordre de priorité afin que je puisse les traiter. Et vous allez voir que il nous fait la requête. Donc on le voit, hein, qu'est-ce qui a été demandé. Donc haute priorité, email urgent ou à fort impact, moyenne priorité, email important mais pas urgent, et la basse priorité qui sont les emails pouvant attendre en quelque sorte. Eh bien, on voit qu'il nous a fait, donc il a accédé à ce qu'on appelle Workspace dans Google. Donc c'est tout un tas d'outils Google qui sont connectés les uns avec les autres. Et on voit que la première outil, la priorité, c'est de répondre à Béatrice qui en fait nous demande une heure d'arrivée. Un client de Google demande le coût des serviettes en supplément. Donc ça c'est sur un logement qu'on a en Airbnb et donc c'est très intéressant parce qu'en fait on voit qu'il y a peu de temps il a demandé le coût des serviettes et je ne lui ai pas répondu. Donc ça c'est un mec va falloir que je réponde. Toujours pareil, elle nous demande l'horaire à laquelle elle peut rentrer dans le logement. Donc vous voyez en fait il y a vraiment tout un tas de... C'est vraiment des choses haute priorité, on le voit, c'est en classe 1. Et puis ensuite, on a des plateformes de réservation, etc. Donc, vous avez vu qu'il m'a classé tous les mails et on peut les exporter vers Sheet, qui est en fait un Excel de Google. Donc, on va le faire, on va le lancer et il nous crée une petite feuille de calcul. Là, on le voit en bas à gauche. Il est en train de nous créer et on va voir, tac, il va nous faire toute une base avec les mails qu'on lui a demandé. Alors il n'y en a pas 20, on pourrait lui demander, voilà, on voit Airbnb, on voit Get Your Guide, Google, Abritel. Donc il y a tout un tas de mails qui nous a classés. Le deuxième point qu'on va aborder sur les intelligences gratuites, c'est Google AI Studio et c'est Nano Banana. Peut-être, sûrement, vous connaissez Nano Banana. Nano Banana, à partir d'un texte, il va générer des images, voire même à partir d'une image, il va pouvoir l'éditer et faire quelque chose. Donc ça, c'est gratuit. C'est comme l'outil précédent, c'est tout à fait sans frais, c'est entièrement gratuit. Vous avez juste à vous connecter sur Google. Donc là, je lui ai demandé, vous allez voir la requête, je souhaite que tu intègres ces AirPods, donc ces écouteurs qui sont cette image ici. Je veux que tu l'intègres à cet homme qui est juste après. Et vous allez voir qu'on va lui faire la requête en direct. Donc là, je suis dans Google AI Studio, donc aistudio.google.com. Je vais chercher mes fichiers qui sont mes AirPods et mon personnage. Donc les AirPods sont là et on va ajouter les AirPods et on va ajouter juste après notre personnage. Eh bien écoute, on va changer de notre exemple, on va mettre cette femme. Et donc on va lui mettre quelque chose de tout basique. Je souhaite que tu intègres
c'est AirPod, image 1 dans l'homme. Alors ça, c'est pas un homme, donc on va mettre dans la femme en image 2. Donc vous voyez que le prompt, la requête est très mal faite parce que tu intègres, c'est compliqué, mais on va le lancer et on va voir ce qu'il va nous donner. Deuxième cas d'usage, toujours avec Nano Banana, c'est de prendre ces deux images et de les intégrer, de les mixer ensemble. Donc là, on voit, on va le faire pareil, on va les mettre ici. Je veux que ces deux images soient sur une même image. Donc en fait, créer un mélange et pouvoir avoir ces deux images sur un même prompt. Donc on les voit qui sont les deux là. Hop, je vais les mettre ensemble. Et c'est parti. Donc là, je le lance aussi. On va voir donc sur notre... C'est tout à fait incroyable. Donc on a les AirPods qui sont là, les écouteurs. Et lui est arrivé à... Donc je lui ai demandé de les intégrer sur l'oreille de cette femme. Et en fait, on voit que le résultat est super bluffant. Il a tout simplement intégré les AirPods. Même si dans notre image de base, il n'était pas en entier, il a réussi à les intégrer tout en conservant l'image. Donc c'est assez fou. Je vous laisse imaginer, on peut le télécharger gratuitement avec le petit logo juste ici. Donc c'est assez fou les usages qu'on peut faire. On peut par exemple donner un fonds. Vous êtes agent immobilier, vous avez une photo d'un bien dégradé, vous prenez en photo et vous lui demandez de nous rendre l'appartement beaucoup plus joli pour la vente. Ça c'est possible de faire. Alors on voit la génération, donc on a ces deux animaux, un agneau et un chat avec ce petit chapeau. Je veux que ces deux images soient sur une même image et regardez ce qu'il nous a fait. Il nous a intégré les deux animaux sur la même image. Tout ça c'est gratuit, donc c'est ça qui est vraiment important dans cette vidéo à comprendre. C'est que là je vous fournis des choses gratuites et que vous avez vraiment des outils à portée de main qui se font super bien. Le troisième, on va en faire un petit troisième cas d'usage, c'est deux personnes qu'on veut mettre sur une même image. Donc vous voyez, on a Sam Altman qui est le patron de ChatGPT ou OpenAI et on a Mark Zuckerberg qui est le patron de Facebook. Donc on va lui demander tout simplement de nous mettre ces deux personnages sur une même photo. Donc on va aller les chercher, ils sont là. On a, on va essayer de mettre, allez, on va mettre une image colorée, donc on va voir ce que ça peut donner, parce que là on a vraiment, on lui complexifie la tâche, hein. On voit que la première image est très loin de la deuxième image, noir et blanc, donc c'est assez compliqué, et je lui ai dit, je souhaite que ces deux personnages soient dans la même pièce et que les couleurs soient uniformes. Vous voyez que j'ai même fait une faute à personnage, et regardez ce qu'il nous avait fait. Alors c'est assez incroyable parce qu'en fait, on a l'impression qu'ils sont sur la même image. Je vous rappelle que tous ces outils sont gratuits, donc c'est ça vraiment la plus-value de cette vidéo, c'est de vous dire vous pouvez uniquement en créant un compte Google faire tout ça gratuitement. Je trouve ça incroyable. Donc on a maintenant un outil qui s'appelle Opal, Opal, qui est aussi un outil de Google et qui vous permet de créer des applications. J'ai fait toute une vidéo sur le sujet, un tuto pour créer l'application que je vais vous présenter maintenant. Cet outil, qu'est-ce que c'est? C'est un Opal vous permet de créer des automatisations pour arriver de créer une petite application. Et cette application que je vous présente aujourd'hui, c'est une application pour trouver les outils d'intelligence artificielle qui vous conviennent, ceux qui peuvent vous aider au quotidien. Donc, trouver des outils d'intelligence artificielle personnalisés en répondant à des questions. Donc vous allez voir sur le côté droit, donc il y a mon image mais peut-être qu'on ne voit pas, j'appuie sur Start et je vais tout simplement avoir des questions. Vous allez voir votre adresse email. Donc là je lui rentre une adresse email, c'est pour collecter un petit peu les données de ceux qui répondent en fait à cette application et avoir des données de clients par exemple. On demande à des clients de mettre leur adresse mail, hop voilà .fr, on envoie. Décrivez vos besoins en IA. Gagner du temps. On va gagner du temps. Super. Il est en train de collecter donc nos préférences. Et en fait là il y a vous voyez à gauche, on a tout un système qui est en train de se mettre en place. Et puis petit à petit, avec les réponses que je lui donne, il va petit à petit nous donner des réponses et nous envoyer vers les liens qui sont ensuite. Voilà, il est en train de faire.
Voilà. Dans quel secteur d'activité évoluez-vous? On va mettre dans l'immobilier. Allez, immobilier. Je suis agent. Super. Donc, voilà, donc il est en train de. Pardon. Quel est votre niveau de familiarité avec les outils et les concepts de l'intelligence artificielle? Débutant, intermédiaire ou avancé? Et bien là, je vais mettre intermédiaire. Et en fait, ce qui va se passer au fur et à mesure de nos questions, je vous le dis, la finalité, c'est qu'il va nous présenter des outils qu'on va pouvoir utiliser en fonction de nos réponses à ces questions. Quels sont les défis spécifiques liés à l'IA que vous rencontrez ou prévoyez de rencontrer dans votre travail d'agent immobilier? Eh bien, les défis, ça va être avoir plus de clients et automatiser les réponses à mes clients. On peut imaginer que l'agent immobilier reçoit plein de demandes et qu'il a besoin de répondre rapidement pour en fait tout simplement ne pas perdre des affaires. Quels sont les défis? Bon, voilà, donc ça c'est la question à laquelle on a répondu. Pardon. Quelles sont vos attentes vis-à-vis d'une solution ou d'un outil basé sur l'IA dans votre travail quotidien? Pouvoir automatiser des tâches. Et me faire gagner du temps. On va répéter, mais c'est parti. Donc on répond, je crois qu'il nous reste encore 2 questions. Donc en fait, on voit que sur la gauche, il est en train de collecter toutes les informations qu'on lui a demandé de récolter. Avez-vous déjà utilisé des outils IA ou des plateformes basées sur l'IA? Oui. J'utilise N8N. N8N, c'est une plateforme qui permet d'automatiser des tâches. Par exemple, je reçois un mail avec N8N, je peux lui demander de répondre automatiquement à mon mail. J'utilise N8N et j'utilise Gmail. On va mettre ça. Voilà. Donc Gmail qui est l'adresse email, les mails de Google. On va rester simple. Avez-vous déjà outil? C'est notre question. Super. La prochaine question. Et là, il est en train de nous générer. Donc en fait, on le voit, Generate AI Tool Recommendation. Donc il est en train de faire ses recommandations. On va le laisser tourner, on va voir combien de temps il mettra après. Mais il va nous faire toute une recommandation avec plusieurs outils qu'il va nous donner. Le 5e outil que je vous présente, ça s'appelle Notebook LM. Vous le voyez tout au-dessus de l'écran. Notebook LM, qu'est-ce que c'est? C'est encore une intelligence artificielle de Google. Et c'est vraiment, pour moi, l'intelligence artificielle de Google la plus valorisée, en tout cas la plus valorisante, où vous allez lui envoyer des données. Là, pour exemple, un programme de vacances en Corse, 7 jours en Corse. Pour l'anecdote, mon papa est parti en Corse et donc je lui ai fait un itinéraire sur 7 jours. Vous allez voir, en fait, ça c'est fait avec ChatGPT, donc c'est 7 jours que je lui demande de me créer à Kotichavari, pardon, je prononcerai mal, désolé à la Corse. Donc Kotichavari est un petit village et je lui ai demandé de me créer 7 jours d'itinérance voilà, autour de Kotichavari et j'ai envoyer ce roadbook, ce séjour à Notebook LM. Notebook LM, qu'est-ce qu'il va nous faire? Eh bien, il va nous faire tout simplement des résumés audio de ce qu'on peut faire. Alors, vous allez écouter. Donc, à partir des documents que je lui ai joints, donc un séjour en Corse et puis un programme en Corse, il va nous générer plusieurs sources de données. Ça va être une source audio, donc une forme de podcast que vous avez juste à l'écouter. Et admettons que vous partez en vacances dans une semaine, que vous voulez prévoir un petit peu en avance, que vous êtes assez bien organisé, et vous vous dites, allez hop, je mets mes écouteurs, j'écoute le podcast que m'a fait Notebook LM. Ça, c'est la première version, c'est l'audio. Ensuite, il va vous faire un format vidéo que vous allez pouvoir visualiser, et il va vous faire également
ce qu'on appelle une carte mentale. Ça s'appelle Mind Map. C'est une carte mentale. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez voir en fait toutes les infos qui sont données à base de comment dire. Ce sont des infos qui se déroulent en pieuvre comme ça. Vous avez par exemple qu'est-ce que je peux faire. Alors là c'est en anglais, je pourrais lui demander de me le générer en français, ça poserait pas de souci. Mais vous avez voilà par exemple le budget. Eh bien si on prend Ajaccio, le musée d'Ajaccio, il nous a mis 1 euro à 2 euros. Enfin c'est une grille tarifaire, c'est-à-dire c'est peu cher voire un petit peu cher. Ça dépend un petit peu du budget et de ce qu'on veut voir dans le musée. Et ensuite, vous allez voir que vous avez d'autres choses. Par exemple, les petits lunchs, enfin les restaurants, les choses comme ça, c'est plus ou moins cher. Ça dépend du menu. Et en fait, là, vous allez voir qu'on peut créer des discussions. Vous allez voir qu'il nous met toutes les infos. Voilà, sur le ticket, il est à 9 euros. Et puis après, si vous avez des questions un petit peu sur ce que vous allez voir, vous lui posez des questions juste ici. Donc ça, c'est la carte mentale. On va rentrer un petit peu dans ce qu'il est capable de faire. Donc on voit qu'il nous a fait un podcast, donc on part sur l'audio. Écoutez bien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration un peu particulière. On décortique une semaine type en Corse du Sud, mais vraiment taillée sur mesure, avec comme point de départ Coticciavari. Oui, c'est ça. On a comme base un itinéraire assez détaillé, un genre de carnet de route, qui répondait à une demande bien précise. Quelqu'un qui cherche la nature, des randos plutôt accessibles, des plages sympas mais pas bondées, avec un intérêt pour la culture corse et le tout avec un budget maîtrisé et sa propre voiture. C'est un cahier des charges assez classique mais pertinent pour la Corse du Sud. Exactement. Donc notre mission, si on l'accepte, c'est d'extraire les pépites de ce programme, de voir ce qui tient la route pour dessiner une semaine qui soit claire. Et intégrer aussi que les routes corses, elles sont souvent magnifiques, mais ça tourne beaucoup. Faut compter large pour les trajets. Ajouter systématiquement 15 voire 20 minutes aux estimations du GPS, surtout l'été, c'est pas du luxe quoi. C'est noté. Donc vous avez vu qu'en fait, je lui ai expliqué que mon papa a pris le bateau pour aller jusqu'en Corse, qu'il a sa voiture sur place. Donc il va même jusque dans les petits détails en disant attention, il faut faire attention parce que vous avez potentiellement des routes sinueuses et qu'il y a du monde en été et qu'il va falloir prévoir plus large. Si vous avez une visite, okay, prévoyez du temps. Donc vous avez... C'est bête à dire, mais un petit podcast, vous écoutez, vous êtes sur le trajet pour aller au boulot, vous l'écoutez avant et vous gagnez du temps sur vos vacances. Le temps que vous êtes dans la voiture, c'est du temps que vous ne prenez pas pour être à la plage, par exemple. Donc c'est toujours intéressant d'avoir les petits tuyaux avant que d'être sur le lieu de vos vacances. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc la carte mentale, on l'a vu, c'est cette pieuvre qui se déroule et qui vous donne un petit peu des infos, mais très visuelles. Pour les gens qui sont visuels, je le suis beaucoup, donc ça m'aide beaucoup. Et vous allez voir que là, il nous a généré une petite vidéo, toujours à base de nos infos qui sont là à droite. Okay, let's dive right in. You know, we all face that same puzzle every time we travel. How do you take a bunch of ideas, a list of wants, and turn them into a wants to be surrounded by nature, but they're on a budget. They absolutely love to hike, but they're also... That's not a suggestion, my friend. That's the difference between snagging a parking spot and driving away disappointed. It's these little details that... C'est super intéressant. Donc il nous a fait une autre version pour nous expliquer, faites attention, parce qu'il y a 10... Il faut compter 10-20 minutes en plus du GPS, des estimations de GPS. Il faut faire attention également d'arriver peut-être avant 10 heures au parking, par exemple sur les plages populaires, parce que sinon c'est bondé. Il faut faire attention respecter les sites et puis pas jeter ses affaires. Bon, voilà, donc il y a toute une mise en garde un petit peu sur comment aborder la Corse. Ça c'est la partie vidéo, donc on a vu les 3 choses qu'il nous a fait. Il peut nous faire un petit briefing ou carrément un guide. Donc là, on la reporte qui est une forme de briefing où vous avez une timeline, c'est-à-dire les différentes étapes. Et on peut, là c'est très important, ça va être le dernier point de cette vidéo, écoutez bien, accrochez-vous, on peut demander à Notebook-LM, avec les bases qu'on lui a demandé, de nous faire une recherche lui-même sans qu'on ait rien à faire. C'est-à-dire que c'est lui-même qui va intégrer des informations et il va tourner, c'est-à-dire il va nous faire un podcast avec les informations qu'il a trouvées sur Internet, dans nos documents, etc. Et donc, tous ces éléments, tous ces petits outils qui nous sont fournis, encore une fois, gratuitement, c'est lui qui va les trouver. Donc là, on va lui dire Coticciavari, vacances
pendant 7 jours. Liste des activités. Et là, on lui soumet, donc on lui a mis une recherche sur Internet. On lui soumet et on va voir qu'en fait, il est en train de rechercher sur Internet tous les outils, toutes les données qu'il peut avoir là-dessus. Et il va nous intégrer sur notre partie gauche de notre petit carnet qu'on a créé avec NotebookLM, parce que NotebookLM, c'est ça, c'est le petit carnet. Notre petit carnet de voyage va intégrer maintenant tout ce qui est des informations qui sont recueillies par NotebookLM. On le voit juste ici. Donc, il a pioché sur différents sites. On a un PDF, on a des sites internet. C'est principalement des sites internet. On aurait pu lui demander de chercher sur des vidéos YouTube aussi, ce qu'il est capable de faire, parce que je vous rappelle que YouTube appartient à Google. Donc encore une fois, tout est connecté. C'est vraiment l'avantage de Google, c'est d'avoir un écosystème qui est connecté de A à Z. Vous avez les mails, vous avez les vidéos Drive, vous avez l'intelligence artificielle de Google, vous avez la création d'images avec Nano Banana. Donc c'est vraiment un écosystème où quand vous rentrez dedans, vous avez une solution qui est extrêmement complète. Et pour le coup, tout est gratuit. Donc là, on va importer nos 10 sources et vous allez voir qu'en fait, on va avoir encore plus d'informations, encore plus de données. Notre intelligence artificielle, elle va piocher donc encore plus de données. On a 12 sources, on n'en avait que 2, il en a rajouté 10 et donc on pourra refaire tout simplement régénérer generate, on pourra régénérer un audio, il va recalculer l'audio, il va nous faire, on voit il est en train de générer l'audio. Je vous remercie infiniment pour avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette page. Nous avons des interviews qui arrivent avec des gens comme Laurent Alexandre, mais aussi des développeurs qui vont nous faire en intégralité des automatisations que vous allez pouvoir faire à la maison. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un petit commentaire, soutenez-nous, on ne gagne pas d'argent avec ces vidéos, donc le soutien c'est de nous mettre un petit like et un petit commentaire. Merci, bonne journée, au revoir.